Bonjour et bienvenue sur France Info. Avec les élections européennes, nous nous posons la question, mais que fait l'Europe aujourd'hui? Que fait l'Europe pour sa défense? Nous sommes avec Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Armée européenne, c'est une expression qui a été utilisée récemment encore par le président français Emmanuel Macron, mais également par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour une armée européenne? C'est possible à condition que les décideurs le souhaitent et d'abord qu'ils comprennent à quoi sert une armée. Une armée, ça sert d'abord à faire de la politique. La guerre, c'est la continuation de la politique avec d'autres moyens, donc y compris avec des moyens militaires. Et donc une armée est là pour suivre les ordres d'une autorité politique. L'armée française est aux ordres du président de la République, l'armée allemande est aux ordres du Parlement allemand. Il faudra d'abord clarifier la question d'une armée européenne, à quoi est-ce qu'elle servirait. Ce que vous nous dites, c'est en fait tant qu'il n'y a pas un chef qui décide, mais 27 là en l'occurrence, ça ne marchera pas. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question de, en fait, c'est quoi l'Europe? Est-ce que l'Europe est là pour détruire les États-nations et remplacer ça par un super-État européen? Dans ce cas-là, autant faire une armée européenne. Ou est-ce qu'elle est là pour que les peuples européens restent libres et que les peuples européens puissent travailler ensemble de façon à se protéger contre les menaces extérieures? Et ce qu'il faut, ce n'est pas une armée européenne, mais c'est une coopération européenne, ou si vous voulez, une européanisation des armées nationales. Alors justement, l'armée européenne, bon, ce n'est pas pour tout de suite en tout cas, mais il y a quand même des choses qui se font en matière de défense. Qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui? Déjà concrètement sur le terrain, aujourd'hui on a des soldats des différentes armées des pays européens qui collaborent ensemble dans des missions communes. C'est des missions européennes, on en a une par exemple aujourd'hui au Mali, qui forme l'armée malienne de façon à ce que l'armée malienne puisse protéger le peuple malien sans avoir besoin de l'aide de l'ONU ou de la France. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire plus sur le plan de la défense en Europe? Alors oui, il faut faire plus et il faut voir comment est-ce qu'on peut acheter ensemble de l'équipement militaire. La Commission européenne propose pour ça d'investir une partie du budget européen pour qu'on puisse faire de la recherche militaire en commun, de façon à rester à la pointe de l'innovation, et que les États soient encouragés à acheter ensemble le même équipement militaire. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir entraîner ensemble les armées européennes, de façon à ce qu'elles puissent collaborer très concrètement en entraînement, puis ensuite en opération militaire, et enfin, bâtir une stratégie européenne commune. Est-ce qu'une stratégie européenne commune, en tout cas une défense européenne, est-ce que c'est compatible avec l'OTAN? Oui, c'est tout à fait compatible. L'OTAN, comme l'Union européenne, repose sur les armées nationales. Et du coup, les armées nationales, ou plutôt les décideurs politiques nationaux, vont décider est-ce qu'on engage les troupes françaises, par exemple, dans un cadre ONU, par exemple les soldats français présents au Liban dans le cadre d'un mandat des Nations Unies. Est-ce qu'on le fait dans un cadre européen, comme c'est le cas de forces françaises dans des missions européennes, ou est-ce qu'on le fait dans un cadre OTAN? Merci beaucoup Thomas Pellerin-Carlin. C'était « Mais que fait l'Europe ?» et c'est sur France Info.